Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va faire de l'ASMR, on va parler tout bas. Et on va faire de l'ASMR sur un livre que j'ai personnellement énormément détesté, à savoir Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Et donc, c'est parti, je vous ai sélectionné le passage le plus croustillant. Ça va être bien. Attention, petit disclaimer, je tiens avant tout à préciser, parce que ça va être un petit peu choquant pour certains, je pense, les propos qui vont être tenus, et je tiens vraiment à dire que ces propos ces propos tenus par Louis-Ferdinand Céline dans son livre, c'est totalement inacceptable, et ça ne devrait même pas exister. C'est justement pour ça j'en fais la lecture, pour montrer à quel point c'est pas cool. Cette maladie qui lui rongeait la peau, il lui donnait un nom local, Coro Coro, cette vache de Coro Coro. Quand je pense que ce saligot de directeur ne l'a pas encore attrapé, le Coro Coro, s'emportait-il. Ça me fait bien mal au ventre, encore davantage. Il prendra pas sur lui, le Coro Coro. Il est bien trop pourri. C'est pas un homme, ce macro-là. C'est une infection. C'est une vraie merde. Du coup, toute l'assemblée éclatait de rigolade et les N-word, clients, aussi par émulation, nous épouvantaient un peu ce copain. Il avait un ami quand même. C'était ce petit être poussif et grisonnant qui conduisait un camion pour la compagnie bordurière. Il nous apportait toujours de la glace, lui, volée évidemment par-ci, par-là, sur les bateaux à quai. Nous trinquâmes à sa santé sur le comptoir au milieu des clients noirs qui en bavaient d'envie. Les clients, c'étaient des indigènes assez délurés pour oser s'approcher de nous, les blancs, une sélection en somme. Les autres de N-word, moins dessalés, préféraient demeurer à distance. L'instinct. Mais les plus dégourdis, les plus contaminés, devenaient des commis de magasin. En boutique, on les reconnaissait, les commis N-word, à ce qu'ils engueulaient passionnément les autres noirs. Le collègue au Coro achetait du caoutchouc de traite brut qu'on lui apportait de la brousse en sac en boule humide. Comme nous étions là, jamais là de l'entendre, une famille de récolteurs timides vient se figer sur le seuil de sa porte. Le père en avant des autres, ridé, ceinturé d'un petit pagne orange, son long coupe-coupe à bout de bras. Il n'osait pas entrer, le sauvage. Un des commis indigènes l'invitait pourtant. « Viens, bougnoule! Viens voir ici! Nous, y a pas bouffé, sauvage !» Ce langage finit par les décider. Ils pénétrèrent dans la cagna cuisante, au fond de laquelle tempêtait notre homme au Coro. Ce noir n'avait encore, semblait-il, jamais vu de boutique, ni de blanc peut-être. Une de ses femmes le suivait, yeux baissés, portant sur le sommet de la tête en équilibre le gros panier rempli de caoutchouc brut. D'autorité, les commis recruteurs s'en saisirent de son panier pour peser le contenu sur la balance. Le sauvage ne comprenait pas plus le truc de la balance que le reste. La femme n'osait toujours pas relever la tête. Les autres nègres de la famille les attendaient dehors, avec les yeux bien écarquillés. On les fit entrer aussi, enfants compris et tous, pour qu'ils ne perdent rien du spectacle. C'était la première fois qu'ils venaient comme ça, tous ensemble de la forêt vers les blancs en ville. Ils avaient dû s'y mettre depuis bien longtemps, les uns et les autres, pour récolter tout ce caoutchouc-là. Alors forcément, le résultat les intéressait tous. C'est long à suinter le caoutchouc dans les petits godets qu'on accroche au tronc des arbres. Souvent, on n'en a pas plein d'un petit verre en 2 mois. Peu est faite, notre gratteur entraîna le père, éberlué, derrière son comptoir, et avec un crayon lui fit son compte, et puis lui enferma dans le creux de la main quelques pièces en argent, et puis « Va-t'en » qu'il lui a dit, comme ça, « C'est ton compte ». Tous les petits amis blancs s'en tordaient de rigolade, tellement il avait bien mené son business. Le N-word restait planté penaud devant le comptoir, avec son petit caleçon orange autour du sexe. « Toi, y a pas savoir argent, sauvage, alors !» que l'interpelle pour le réveiller l'un de nos commis des brouillards,
habitué et bien dressé sans doute à ces transactions péremptoires. Toi, y en a pas parlé français, dit. Toi, y en a, gorille, encore un. Toi, y en a parlé, quoi, un. Couscous, Mabilia. Toi, y en a, couillon. Bushman, plein couillon. Mais il restait devant nous, le sauvage, la main refermée sur les pièces. Il se serait bien sauvé s'il avait osé, mais il n'osait pas. Toi, y en a acheté, alors quoi avec ton pognon intervint le gratteur opportunément. J'en ai pas vu un aussi con que lui depuis tout de même bien longtemps, voulut-il bien remarquer. Il doit venir de loin, celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi-le, ton pognon. Il lui reprit l'argent d'autorité, et à la place des pièces lui chiffonna dans le creux de la main un grand mouchoir très vert qu'il avait été cueillir finement dans une cachette du comptoir. Le petit N-word hésitait à s'en aller avec ce mouchoir. Le gratteur fit alors mieux encore, il connaissait décidément tous les trucs du commerce conquérant. Agitant devant les yeux d'un des tout petits noirs enfants le grand morceau vert d'étamine. Tu le trouves pas beau, toi, dit Morpion? T'en as souvent vu comme ça, dit ma petite mignonne, dit ma petite charogne, dit mon petit boudin, des mouchoirs. Il le lui noua autour du cou d'autorité, question de l'habiller. La famille sauvage contemplait à présent le petit orné de cette grande chose en cotonnade verte. Il n'y avait plus rien à faire puisque le mouchoir venait d'entrer dans la famille. Il n'y avait plus qu'à l'accepter, le prendre et s'en aller. Tous se mirent donc à reculer lentement, franchir la porte, et au moment où le père se retournait en dernier pour dire quelque chose, le commis le plus dessalé, qui avait des chaussures, le stimula. Le père par un grand coup de botte, en plein dans les fesses. Toute la petite tribu, regroupée, silencieuse, de l'autre côté de l'avenue Faidherbe, sous le magnolier, nous regarda finir notre apéritif. On aurait dit qu'ils essayaient de comprendre ce qui venait de leur arriver. C'était l'homme du Coro qui nous régalait. Il nous fit même marcher son phonographe. On trouvait de tout dans sa boutique. Ça me rappelait les convois de la guerre. Voilà, j'espère que cette lecture fascinante qui montre à quel point Louis-Ferdinand Céline est pas un mec super sympa vous aura plu. Parce que Louis-Ferdinand Céline est connu notamment pour avoir été collabo, en plus d'être raciste dans ses bouquins, ce qui est quand même assez fort. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre la cloche. Finalement, j'ai pas fait d'ASMR parce que j'avais un peu la flemme, mais une petite lecture posée au coin du feu, c'est pas si mal. La prochaine. Et puis abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus, commentez, partagez et voilà. Et regardez mes autres vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et là voilà, parce que j'ai fini.